Imaginez un secret connu de quelques-uns, le pouvoir du détachement. Un voyage qui remet en question nos croyances les plus profondes. Controversé, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent que l'attachement est synonyme d'amour et de bienveillance. Mais aujourd'hui, je vais révéler une vérité contre-intuitive. Lâcher prise peut être la clé d'une vie plus pleine et plus saine. Cela vous semble impossible? Alors, préparez-vous à une révélation surprenante. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les chemins les moins fréquentés du détachement émotionnel et matériel, révélant des pratiques et des perspectives psychologiques qui semblent contradictoires, mais qui sont essentielles pour la santé émotionnelle et la croissance personnelle. Êtes-vous prêt pour une transformation rapide et profonde? Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir comment vous libérer des chaînes invisibles et créer des liens émotionnels plus forts et plus sains. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification et laissez votre like. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de libération émotionnelle. Embarquons ensemble dans ce mystère. Le premier pas sur le chemin du détachement est, paradoxalement, un pas en arrière. Cherchez une période de séparation, non pas avec l'intention de créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez-vous dans une fête animée, avec de la musique forte et des conversations animées. Dans cet environnement, essayer de discerner un murmure d'un ami peut être un véritable défi. De même, lorsque nous sommes trop impliqués avec quelqu'un ou quelque chose, nos émotions peuvent s'intensifier, tout comme le bruit d'une fête peut obscurcir notre clarté mentale. Prendre du recul par rapport à ce cadre vibrant, c'est comme s'éloigner de cet environnement bruyant pour un endroit plus serein, un havre où l'on peut entendre ses propres pensées et réfléchir plus clairement. Cette analogie nous invite à réfléchir à la façon dont, en nous éloignant des situations intenses ou engageantes, nous créons un espace pour une compréhension plus profonde et une vision plus claire. Tout comme lors d'une fête bruyante, où trop de stimulation sonore peut rendre difficile une communication efficace, il en va de même dans notre monde émotionnel. Émotionnellement impliqués, nous pouvons être immergés dans une cacophonie de sentiments, ce qui rend difficile la prise de décision réfléchie ou la compréhension claire de la situation. En prenant du recul, nous permettons au bruit émotionnel de s'atténuer, créant ainsi un environnement mental plus calme et propice à la réflexion. Cela ne suggère pas l'évitement ou l'indifférence, mais plutôt une approche consciente pour prendre du recul. C'est comme trouver un endroit plus calme à la fête où vous pouvez avoir des conversations importantes et des moments significatifs. De la même manière, en prenant de la distance émotionnelle, il est possible de discerner entre les nuances de la situation, d'identifier les aspects essentiels et de les séparer de la tourmente émotionnelle. De plus, cette pratique de prise de recul est intrinsèquement liée à l'authenticité et à la connaissance de soi. En vous accordant cet espace, vous pouvez commencer à mieux comprendre vos propres réactions, motivations et désirs. Cette conscience de soi cultivée dans la tranquillité du sevrage sert de boussole précieuse pour guider vos choix et actions futures. Ainsi, alors que vous vous imaginez dans une célébration bruyante, réfléchissez à la façon dont la capacité de prendre du recul offre non seulement un soulagement momentané, mais se révèle être une compétence précieuse pour cultiver la clarté mentale, la conscience de soi et une approche plus équilibrée des complexités de la vie. Sénèque, philosophe aux idées profondes, prônait l'importance du retour à soi-même. Ce feedback n'est pas seulement une question de distance physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Lorsque les émotions obscurcissent notre jugement, nous distancier nous permet de les observer comme on admire les nuages qui glissent dans le ciel, en reconnaissant qu'ils sont des entités distinctes de notre essence. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence. C'est une façon de faire face à la situation et à nos réactions objectivement, comme si nous analysions l'ensemble de l'échiquier, pas seulement la pièce que nous tenons. À l'époque contemporaine, il n'est pas nécessaire de s'isoler dans un village rural, comme le suggéraient les stoïciens. Parfois, il suffit d'éteindre votre téléphone pendant un moment, de vous promener ou simplement de vous asseoir tranquillement dans une pièce. L'essentiel est de trouver un endroit où vos pensées et vos sentiments ne sont pas noyés par le bruit incessant de la vie quotidienne. Dans ces moments d'immobilité, nous découvrons la capacité de prendre des décisions non pas basées sur des réactions émotionnelles fugaces, mais plutôt sur un raisonnement logique, une réflexion profonde et une sagesse intrinsèque.
Ce pas en arrière est votre outil électrique. Passez à un espace où vous pouvez respirer librement et voir au-delà du brouillard du moment présent. La deuxième étape du processus de lâcher-prise consiste à peser rationnellement le besoin de distance. La décision de s'éloigner de quelqu'un n'est pas un acte impulsif, mais une délibération méthodique qui reflète la sagesse et la vertu du stoïcisme. Imaginez votre existence comme une expédition maritime, où les gens dans votre vie sont comparables au vent et au courant. Certains permettent une navigation en douceur, tandis que d'autres peuvent vous emmener dans des eaux agitées. En tant que capitaine de ce navire, il est crucial de discerner quel vent privilégier et quelles tempêtes éviter. Cette décision n'est pas une évasion, mais une orientation consciente de votre trajectoire de vie, alignée sur vos valeurs et votre bien-être personnel. Épictète, un philosophe stoïcien qui a transcendé son statut d'esclave pour devenir un sage, a souligné l'importance de choisir des associations qui résonnent avec notre être intérieur. Analyser vos relations comme des miroirs vous permet de voir ce qu'elles vous renvoient. La sérénité, l'évolution et la compréhension, ou l'incertitude, l'inconfort et la détresse. Le détachement n'est pas un acte de renoncement, mais un choix conscient pour la préservation de sa propre intégrité et de sa propre moralité. Le stoïcisme ne prône pas une logique dépassionnée, mais plutôt une sagesse qui nous encourage à considérer ce que les gens ajoutent à notre vie, l'harmonie ou la dissonance. En réfléchissant à cette décision, rappelez-vous les paroles d'Épictète. Nous ne sommes pas troublés par ce qui se passe, mais plutôt par nos pensées sur ce qui se passe. Le choix de prendre vos distances ne concerne pas seulement la personne en question, mais aussi votre perception de son impact sur votre vie. Ils peuvent représenter un chapitre passionnant de votre développement ou une note de bas de page qui s'écarte de votre chemin. En fin de compte, opter pour le détachement est un effort pour créer une histoire de vie dont vous êtes fier. C'est un engagement à être fidèle à vous-même, à vos valeurs et à votre parcours. Le stoïcisme nous apprend à valoriser les relations qui enrichissent notre récit et à nous éloigner respectueusement de celles qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de construire une vie où chaque personne et chaque expérience sont méticuleusement choisies, mais plutôt de forger une histoire qui résonne avec authenticité et sens. La troisième étape de ce voyage de lâcher-prise consiste à engager une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans les moments où la vie ressemble à un puzzle avec des pièces dépareillées, il est temps de se tourner vers la sagesse stoïcienne pour s'inspirer. La résilience des grands penseurs souligne également l'importance des connexions, soulignant qu'avoir quelqu'un de confiance, c'est comme trouver un point d'ancrage au milieu d'une tempête. Cette interaction va au-delà d'un simple coup de gueule. Il apporte de la clarté et de nouvelles perspectives. C'est comme avoir un copilote sur votre chemin de vie, quelqu'un qui vous aide à vous guider lorsque votre propre sens de l'orientation semble flou. Sénèque, avec sa profonde compréhension de l'être humain, valorisait la sagesse qui naît du partage. Il voyait un ami comme un miroir qui reflète non seulement notre apparence, mais aussi nos vérités les plus profondes. Cette interaction n'est pas seulement un reflet de nous-mêmes, c'est un moyen de comprendre notre trajectoire. En nous ouvrant à quelqu'un, nous ne nous contentons pas de partager des mots. Nous l'invitons dans notre univers intérieur, en lui donnant un aperçu de nos pensées et de nos sentiments. Ce partage crée un espace de compréhension et de soutien mutuel, où l'on échange non seulement des condoléances, mais aussi des informations précieuses. Leur rôle n'est pas de résoudre nos problèmes. Souvent, le simple fait d'écouter est d'un grand soutien. Sa présence nous rappelle que nous ne sommes pas isolés sur ce chemin. En partageant vos pensées, vous pouvez découvrir de petites perles de sagesse dans les mots de l'interlocuteur, des étincelles de vérité qui éclairent différentes perspectives. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles de la vie sont affrontés avec sérénité et le soutien d'une communauté choisie. Votre confident est un élément essentiel de cette communauté, réaffirmant que la force vient souvent de l'unité. Se détacher de quelqu'un ou d'une situation ne signifie pas renoncer à tout ce qui est humain. En fait, ce sont ces relations humaines qui fournissent la force et la vision nécessaires pour naviguer dans la tapisserie complexe de l'existence. Dans les conversations avec cette personne de confiance qui transcende le simple dialogue informel, vous trouvez de véritables ponts vers la clarté et des ancres pour naviguer sur les mers changeantes de la vie. La quatrième étape vers le lâcher-prise consiste à fixer des limites à nos émotions.
Lorsque des sentiments intenses dominent le paysage émotionnel, c'est comme être à la barre d'un navire au milieu d'une tempête, où les vagues émotionnelles sont fortes et parfois écrasantes. L'enseignement stoïcien ne consiste pas à éviter ces vagues, mais plutôt à apprendre à les naviguer avec habileté et discernement. Cela signifie qu'il faut savoir quand laisser les vagues nous porter et quand tenir fermement le gouvernail du navire. Les émotions font partie intégrante de l'être humain, mais sans limite clairement établie, elles peuvent nous égarer. L'habileté consiste à vivre ces émotions sans leur permettre de nous submerger. Épictète, avec sa profonde compréhension de l'esprit humain, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais plutôt la façon dont nous les interprétons. Cette compréhension est cruciale pour délimiter les limites émotionnelles, comme le fait d'avoir un soignant dans notre esprit qui accueille chaque visiteur, nos sentiments, mais ne lui permet pas de prendre le contrôle de notre espace intérieur. Par exemple, lorsque nous ressentons de la colère, nous reconnaissons son existence, nous comprenons sa raison, mais nous ne lui permettons pas de dominer nos actions ou nos sentiments. Linéarer nos émotions, c'est dialoguer avec elles, comprendre leur rôle et les diriger pour qu'elles n'éclipsent pas notre logique. En pratique, fixer ces limites peut signifier s'accorder une période de temps pour ressentir une certaine émotion. Nous pouvons dire « Pour l'instant, je vais me permettre de ressentir cette frustration, mais ensuite je vais me concentrer sur les solutions. » Cela n'implique pas de nier les sentiments, mais de gérer leur influence sur nous. C'est un numéro d'équilibriste, semblable à un funambule qui reconnaît le danger mais reste concentré sur la corde. Ce faisant, nous respectons nos émotions sans en devenir les otages. Nous sentons, nous comprenons, puis nous nous redirigeons vers un état d'harmonie et de raison. Ce processus ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les modérer et à les gérer. La cinquième étape, cruciale, dans le processus de lâcher-prise, est d'évaluer soigneusement les conséquences potentielles de cette séparation. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins du détachement, au contraire, il met l'accent sur la nécessité d'une réflexion profonde. Imaginez chaque chemin comme un avenir potentiel, chaque courbe menant à des résultats différents. Qu'est-ce qui vous attend sur le chemin de la distanciation? S'agit-il de croissance, de sérénité et d'une identité plus consolidée, ou de l'aviron et de la nostalgie de ce qui a été laissé derrière? Cet exercice de prévision ne consiste pas à prédire l'avenir avec précision, mais à se préparer prudemment. Marc Aurèle, le sage empereur qui a dû relever le défi de régner sur un vaste empire, personnifie la philosophie stoïcienne en utilisant la réflexion sur le passé comme boussole pour guider ses attentes futures. Sa méthode consistant à se détourner du regard en arrière offre une perspective précieuse sur les conséquences de ses actes. Il est fascinant d'observer comment cette distanciation se déploie, en se demandant si elle a apporté clarté et tranquillité, ou si, au contraire, elle n'a pas abouti à l'isolement et au regret. Lors de l'analyse de ses expériences passées, il est crucial de considérer comment l'éloignement a influencé non seulement la vie de Marc Aurèle, mais aussi la dynamique de son empire. Cet exercice rétrospectif agit comme une carte qui guide vos décisions futures. La capacité d'apprendre des leçons du passé est une compétence inestimable, car elle fournit des idées et de la sagesse pour relever les défis que l'avenir peut présenter. L'approche stoïcienne, qui valorise l'équilibre entre les besoins personnels et le bien collectif, souligne l'importance de considérer l'impact de nos actions sur les autres. Marc Aurèle, en prenant ses distances, cherchait non seulement son propre développement personnel, mais évaluait également comment ses choix avaient des répercussions sur la vie de ceux qui l'entouraient. Cette profonde introspection suggère une conscience remarquable des conséquences éthiques de ses décisions. Par conséquent, lorsque l'on réfléchit à la distillination, il est essentiel de se demander si cette action favorise réellement le développement personnel et a contribué positivement à la vie des autres. L'éloignement a-t-il renforcé les relations interpersonnelles, encouragé la croissance mutuelle et créé un environnement sain? Ou cela aurait-il pu causer du tort et de l'incompréhension? Marc Aurèle, en tant que leader stoïcien, nous rappelle l'importance de naviguer consciemment à travers la mer du temps en utilisant les leçons du passé comme des phares pour éclairer la voie vers un avenir plus sage et plus compatissant. Cette étape dans le voyage du détachement transcende la préoccupation exclusive de l'intérêt personnel
Il s'agit d'aligner le bien-être individuel sur le contexte plus large dans lequel nous sommes insérés. De manière analogue, c'est comme marcher prudemment dans un jardin, en s'assurant que chaque pas favorise la prospérité plutôt que de nuire aux plantes environnantes. Dans la perspective stoïcienne, le détachement n'est pas seulement un renoncement superficiel, mais plutôt un exercice de sagesse prudente, une décision réfléchie qui prend en considération non seulement l'individu, mais aussi le réseau complexe de relations dans lequel nous sommes entrelacés. Lorsque l'on considère la 6e étape du voyage du détachement, qui consiste à s'éloigner des médias sociaux, nous pouvons visualiser l'esprit comme un lac placide. Maintenant, imaginez les médias sociaux comme des gouttes de pluie qui perturbent constamment cette surface calme. Le fait de s'accorder une pause de ces plateformes numériques n'est pas seulement une pratique de déconnexion momentanée, mais plutôt une stratégie consciente pour préserver la tranquillité mentale. L'interaction constante avec les médias sociaux peut être assimilée à un déluge d'informations, d'opinions et de nouvelles, remuant la surface du lac mental. En s'éloignant de ces plateformes, les eaux peuvent se calmer à nouveau, ce qui permet une clarté mentale renouvelée. Il ne s'agit pas seulement d'une évasion momentanée, mais d'un choix délibéré de protéger sa sérénité intérieure en promouvant une approche plus consciente et équilibrée de la technologie et de la communication numérique. De plus, en faisant ce pas vers le détachement numérique, l'espace est créé pour une connexion plus authentique avec l'environnement environnant et les relations personnelles. C'est comme si, en nous éloignant des distractions numériques, nous pouvions rediriger notre attention vers le jardin de la vie, cultiver des relations significatives et nourrir le sol fertile de l'existence. Ainsi, la pratique du détachement, en particulier dans le contexte des médias sociaux, n'est pas seulement une question de détachement momentané, mais plutôt un voyage continu vers une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Il s'agit d'une recherche de paix intérieure au milieu d'un bouleversement numérique, comme s'il s'agissait de s'occuper avec amour d'un jardin intérieur pour récolter les fruits d'une vie plus pleine et plus équilibrée. Chaque mise à jour, notification et comparaison sur les réseaux sociaux équivaut à une goutte qui perturbe la sérénité du lac de notre esprit. Cette philosophie, qui a des racines bien antérieures à l'ère numérique, offre une sagesse intemporelle pour faire face aux distractions constantes du monde moderne. Si nous nous tournons vers les enseignements de Marc Aurèle, qui réfléchissait sur l'éphémère de la vie, nous pouvons facilement comparer les réseaux sociaux à une source contemporaine d'innombrables distractions inutiles, en particulier dans le contexte du processus de détachement. Lorsque nous considérons cette étape du voyage de lâcher prise, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement de se déconnecter des médias sociaux. Il s'agit de récupérer non seulement le temps, mais aussi l'attention, en choisissant intentionnellement où diriger notre précieuse énergie. Dans un monde où l'attention est l'atout le plus convoité, s'éloigner des médias sociaux n'est pas seulement une stratégie pour éviter un déluge numérique, mais plutôt un choix conscient de créer un espace pour que nos esprits puissent respirer et réfléchir. Imaginez les médias sociaux comme une rue animée avec une clameur constante d'informations et d'interactions. Lorsque nous nous éloignons de ces plateformes, c'est comme si nous fermions les rideaux pour couvrir le bruit incessant, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres aspects plus significatifs de la vie. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement le monde numérique, mais plutôt de fixer des limites pour retrouver une perspective et une clarté mentale. En ce sens, le fait de faire une pause dans les médias sociaux n'est pas seulement une stratégie de préservation individuelle, mais aussi une forme de résistance consciente à l'invasion constante des stimuli numériques. D'une certaine manière, nous remettons en question l'idée que nous devrions être constamment connectés et disponibles. Ce faisant, nous revendiquons notre temps comme une ressource précieuse, en choisissant délibérément où investir notre attention et notre énergie. Ainsi, en faisant ce pas vers le détachement des médias sociaux, nous ne fuyons pas seulement temporairement l'agitation virtuelle, mais prenons plutôt les rênes de notre propre expérience numérique. Nous reconnaissons l'importance des moments de tranquillité au milieu du bruit incessant, nous permettant d'être les architectes conscients de notre voyage mental en le façonnant avec un but et un sens. Vous vous retrouvez dans un environnement paisible, propice à la réflexion et à la compréhension? Ou faire une pause des médias sociaux ne se présente pas comme une évasion, mais comme un engagement à prendre soin de soi.
et une manifestation de discernement sur ce qui nous rend plus forts et ce qui nous épuise. Cette pause délibérée vous donne l'occasion d'observer la transformation de votre état d'esprit. Un sentiment de calme, de présence et une conscience accrue de vos propres pensées et émotions. Dans cette pause loin des médias sociaux, vous pouvez découvrir la véritable essence du stoïcisme, une philosophie qui résonne avec l'idée de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. En vous désengageant temporairement de ces plateformes numériques, vous prenez les rênes de ce qui vous permet d'entrer dans votre champ de conscience. Cet acte conscient renforce non seulement votre autonomie, mais renforce également la connexion avec l'essence intérieure, où la conscience de soi s'épanouit. Comprenez que même si nous ne pouvons pas arrêter la pluie de la vie, nous pouvons choisir de nous mettre à l'abri et de profiter du bruit des gouttes sans nous mouiller. Cette métaphore devient particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit d'arrêter l'utilisation des médias sociaux. Ce faisant, vous ne vous contentez pas de vous débrancher, mais vous recherchez plutôt un espace protégé, un havre mental où la clarté et l'introspection peuvent prospérer. Arrêter l'utilisation des médias sociaux, cependant, c'est dans cette immobilité retrouvée que vous pouvez trouver une perspective plus nette. C'est comme si, en ralentissant, vous laissiez la poussière numérique retomber, révélant une vue plus claire du paysage qui vous entoure. Par conséquent, en choisissant de vous déconnecter momentanément, vous vous permettez non seulement d'échapper au chaos numérique, mais aussi d'entrer dans un espace de sérénité et de perspicacité. C'est dans cet environnement paisible que les graines de la conscience de soi et de l'authenticité peuvent germer, fournissant une base solide pour une relation plus équilibrée avec les médias sociaux et, en fin de compte, la vie numérique. Alors que vous vous éloignez temporairement du monde numérique, rappelez-vous les mots de Sénèque et utilisez ce temps pour des activités enrichissantes telles que la lecture, la randonnée, l'écriture dans un journal ou la pratique de passe-temps qui nourrissent votre esprit. Cette pause est l'occasion de se reconnecter à soi-même, un moment pour redécouvrir son essence en silence, loin de l'agitation collective. La 7e étape du voyage de lâcher-prise apparaît comme une invitation éloquente à diriger délibérément notre attention vers nos besoins les plus fondamentaux. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, il devient impératif que nous accordions notre attention au cœur de notre être. C'est là que se trouve le cœur battant du stoïcisme, qui nous pousse à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment pour la croissance intérieure et le bien-être personnel. Cette réorientation consiste à se dépouiller du superflu, du bruit incessant et des futilités qui prennent souvent une place inutile dans nos vies. C'est un processus de culture, de ce qui nourrit vraiment l'âme, au-delà des simples besoins matériels. En ce sens, c'est comme si nous explorions les couches les plus profondes de nous-mêmes, explorant des aspects tels que la subsistance émotionnelle, l'intégrité morale et le développement personnel. Lorsque nous visualisons notre vie comme un jardin, nous sommes mis au défi d'identifier les éléments cruciaux pour notre épanouissement. Tout comme la lumière du soleil et l'eau sont vitales pour la croissance des plantes, qu'est-ce qui est indispensable à notre croissance émotionnelle et spirituelle? Cette réflexion nous invite à évaluer non seulement ce que nous voulons, mais aussi ce dont nous avons vraiment besoin pour parvenir à une existence pleine et pleine de sens. Épicure, un philosophe qui s'est épanoui au milieu de l'adversité, a profondément compris l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Ces enseignements résonnent encore aujourd'hui, nous incitant à discerner entre le nécessaire et le superflu. En embrassant cette sagesse intemporelle, nous sommes en mesure de dénouer les liens avec des éléments qui ne servent que de distraction dans notre voyage, nous permettant de canaliser notre énergie vers ce qui nourrit et enrichit vraiment notre expérience de la vie. Par conséquent, en incorporant la 7e étape du voyage de détachement, nous ne nous simplifions pas seulement la vie, mais nous entreprenons plutôt un voyage de connaissance de soi et d'authenticité. En concentrant notre attention sur l'essentiel, nous construisons des bases solides pour une existence plus significative, guidée par le discernement et la poursuite consciente de ce qui compte vraiment. La vraie richesse, selon Épicure, ne réside pas dans le fait de posséder beaucoup de biens, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Appliquez cette philosophie à votre vie émotionnelle en réfléchissant à ce qu'il faut pour que vous vous sentiez épanoui,
stable et en paix. N'oubliez pas que souvent, moins c'est plus dans un monde rempli de choix et de distractions. Trouver le contentement dans la simplicité et la profondeur implique de réfléchir à ce qui apporte vraiment le bonheur et la paix authentique. En pratique, cela peut signifier prendre le temps de réfléchir à ce qui vous procure une véritable joie, qu'il s'agisse de solitude, de conversations significatives, de passe-temps ou d'autres activités qui nourrissent votre esprit. Identifier ces besoins essentiels et les hiérarchiser, c'est comme faire ses valises pour un voyage, en ne prenant que ce qui ajoute de la valeur à votre expérience. Cette concentration intentionnelle vous permet de vous débarrasser plus facilement de ce qui n'est pas nécessaire, qu'il s'agisse de personnes ou de situations qui ne correspondent pas à vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie autour de ces besoins fondamentaux, vous établissez une base solide, de stabilité et de contentement. Il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, mais d'un processus continu, d'un retour constant à ce qui compte vraiment. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, continuez à revoir vos besoins fondamentaux, en les adaptant et en les réalignant au fur et à mesure que vous grandissez et vous transformez. Cette concentration est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et détermination. Vivre intentionnellement et pas seulement exister est au cœur du stoïcisme. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de laisser votre commentaire pour favoriser l'interaction avec notre contenu. Si vous n'avez rien à dire, dites simplement « La gratitude est la clé » et la date d'aujourd'hui. Continuons. La 8e étape, la célébration de la gratitude et la reconnaissance du présent, représentent un point charnière dans notre cheminement vers le lâcher-prise. Ici, nous plongeons profondément dans la vertu de gratitude qui se distingue comme un pilier central du stoïcisme. Cette étape implique une analyse attentive et appréciative de ce que nous avons en ce moment, en identifiant les bénédictions et les leçons précieuses cachées dans chacune de nos expériences. La pratique de la gratitude va au-delà du simple fait de rendre grâce pour les joies de la vie. Cela englobe également la capacité de valoriser l'apprentissage qui découle des moments difficiles. En cultivant un esprit reconnaissant, nous sommes capables de regarder le monde et nos expériences sous un angle tout à fait nouveau. Les obstacles se transforment en étapes qui nous mènent à la croissance personnelle et au renforcement de notre caractère. Ce changement de paradigme nous amène à nous concentrer sur une profonde appréciation de ce qui est à notre portée, plutôt que sur les lacunes. La pratique constante de trouver et de compter les rencontres significatives, la contemplation de la nature ou les moments et la réflexion profonde améliore notre capacité à vivre dans le présent avec plénitude et conscience, renforçant ainsi notre résilience émotionnelle. Cette pratique peut être comparée au tissage d'une riche tapisserie d'expériences, où chaque brin de gratitude ajoute de la couleur et de la texture à la grande mosaïque de notre existence. Cette étape nous invite à célébrer la vie dans son intégralité, en accueillant chaque expérience comme une occasion précieuse d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Par conséquent, en incorporant la gratitude dans notre voyage de lâcher-prise, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde, au moment présent, et à une compréhension plus profonde du sens de la vie. C'est comme si nous puisions dans un trésor inexploité, où la richesse réside non seulement dans les choses que nous possédons, mais aussi dans les leçons que nous tirons de nos expériences. C'est pourquoi je vous invite à embrasser cette 8e étape avec enthousiasme et curiosité, car elle nous offre la clé d'une vie plus pleine et plus significative. 9e étape. Favoriser la flexibilité et la volonté de changement. À cette étape cruciale du voyage du lâcher-prise, nous sommes mis au défi d'accepter non seulement la fugacité de toute chose, mais aussi l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. La vie est un flux constant d'événements, dont certains échappent à notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude et notre réponse à ces événements. La flexibilité mentale, dans ce contexte, n'est pas seulement une réponse passive au changement, mais une posture active d'adaptation. Cela signifie être prêt à abandonner nos anciennes conceptions et attachements lorsque cela est nécessaire, et à embrasser l'inconnu avec courage. C'est comme naviguer sur une rivière turbulente, en ajustant constamment notre cap au gré des courants. Il ne s'agit pas d'abandonner nos valeurs et nos principes, mais de trouver des moyens flexibles de les appliquer dans différentes situations. Pratiquer la flexibilité
nous permet également de développer une résilience émotionnelle. En acceptant le changement comme une partie naturelle de la vie, nous réduisons la résistance et la souffrance qui accompagnent souvent la lutte contre l'inévitable. Au lieu de cela, nous apprenons à nous adapter aux circonstances, transformant les défis en opportunités de croissance. De plus, la flexibilité nous permet de voir le potentiel positif même dans les situations les plus défavorables. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance ou de nier la difficulté, mais de trouver des moyens d'apprendre de ces expériences et de grandir en tant qu'individu. Enfin, la 9e étape nous invite à danser avec la vie, à embrasser ses changements et ses rebondissements avec grâce et humilité. Cela nous rappelle que la vie est un voyage de découverte continue et que notre capacité à nous adapter et à apprendre est ce qui nous permet de prospérer au milieu de l'incertitude. Par conséquent, en adoptant la flexibilité comme principe fondamental dans notre quête de détachement, nous nous préparons à une vie plus riche, plus significative et plus résiliente. 10e étape, pratiquer l'empathie et le partage. Dans la 10e étape du chemin du détachement, nous concentrons notre attention sur la culture de l'empathie et la pratique du partage. Inspirés par les principes stoïciens, nous reconnaissons l'importance de se connecter profondément avec les autres et de contribuer positivement à leur vie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Dans cette étape, nous apprenons à écouter attentivement, à nous mettre à la place des autres et à reconnaître leurs perspectives et leurs émotions. Cela nous permet d'établir des liens plus significatifs avec ceux qui nous entourent, en créant des relations basées sur la compréhension et la solidarité. Le partage, quant à lui, implique de contribuer activement au bien-être des autres. Cela peut se faire de différentes manières, allant de l'offre d'un soutien émotionnel à l'aide à des actions concrètes. En pratiquant le partage, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais nous renforçons également notre propre sens du but et de l'épanouissement. Dans cette étape, il est crucial de se rappeler que le détachement ne signifie pas se distancier des relations humaines, mais les transformer en liens plus significatifs. L'empathie et le partage sont comme des ponts qui nous relient aux autres de manière profonde et authentique. En pratiquant l'empathie et le partage, nous contribuons à un monde plus compatissant et solidaire, en alignant nos actions sur les valeurs stoïciennes de vertu et de gentillesse. Cela nous permet de vivre une vie épanouissante, où le détachement ne nous rend pas indifférents, mais fait de nous des êtres humains plus conscients et connectés. 11e étape. Nourrissez votre esprit et votre corps. Dans la 11e étape du Quaminyo du détachement, nous dirigeons notre attention vers le soin de notre esprit et de notre corps. Cette étape est essentielle pour maintenir l'équilibre émotionnel et physique alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Nous commençons par la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience est l'introspection. La pleine conscience implique d'être présent dans le moment présent, d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cela nous aide à cultiver la clarté mentale et à réduire le stress. L'autoréflexion, quant à elle, nous permet de comprendre nos schémas de pensée et de comportement, d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons grandir et nous améliorer. De plus, nous prenons le temps de nourrir l'esprit par la lecture, l'apprentissage et la pratique de compétences créatives. Cela nous permet d'élargir nos connaissances, de stimuler notre créativité et de maintenir un esprit agile et curieux. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre corps, nous accordons de l'importance à une alimentation saine, à l'exercice régulier et à un repos adéquat. Le corps est le véhicule qui nous permet de faire l'expérience du monde, et en prendre soin est essentiel à une vie équilibrée. Cette étape nous rappelle que lâcher prise ne consiste pas seulement à lâcher prise sur les soucis et le stress, mais aussi à investir dans notre bien-être physique et mental. En nourrissant notre esprit et notre corps, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis de la vie avec résilience et sérénité, en les alignant sur les principes stoïciens de vertu et de sagesse. Cette étape nous rappelle que la pleine conscience est une partie essentielle du chemin du détachement. Lorsque nous nous engageons sur le chemin du détachement, que ce soit à cause de complications ou de situations personnelles, nous sommes confrontés à une richesse d'idées profondes et de conseils pratiques dans les leçons du stoïcisme. Cette philosophie séculaire nous incite à prendre du recul, à peser soigneusement les raisons qui nous amènent au détachement, à participer à des dialogues éclairants, à fixer des limites à nos réactions émotionnelles
et à considérer celle de nos choix. En s'éloignant des influences extérieures incessantes, telles que celles des médias sociaux, et en nous concentrant sur nos besoins fondamentaux, nos actions s'alignent sur les principes stoïciens. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que le détachement n'est pas synonyme d'insensibilité émotionnelle. C'est plutôt le chemin vers la tranquillité intérieure et la résilience, alors que nous naviguons dans les relations humaines complexes et les défis de la vie. Les principes stoïciens brillent comme un phare, offrant inspiration et conseils vers une vie enrichie par la vertu, la sagesse et la force émotionnelle. Cette philosophie nous permet non seulement d'affronter les vicissitudes de la vie avec une plus grande sérénité, mais aussi de cultiver des relations plus profondes et plus significatives, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ainsi, le stoïcisme s'avère être un guide précieux pour une vie plus consciente et équilibrée. Si vous avez aimé ceci, abonnez-vous, laissez votre like et votre commentaire. Soyez toujours reconnaissants.